Salut à tous! Cette semaine, on vous amène avec nous pendant qu'on quitte la péninsule du Yucatan et qu'on rejoint le Guatemala. On va pas passer par le Belize comme on le fait classiquement parce qu'avec la pandémie, c'est un peu compliqué et surtout cher. Et on va passer par l'ouest et notamment par le Chiapas, Palenque, etc. Pour le départ de notre itinéraire à travers le Mexique, l'île de Cozumel, au large du Yucatan, est mondialement connue. On y vient pour ses plages, pour sa bonne ambiance, mais surtout pour son récif corallien, le deuxième plus grand au monde. La partie ouest de l'île, où l'on trouve les plus beaux fonds marins, est urbanisée, mais la partie est, où la baignade est rendue dangereuse par de puissants courants, est préservée du tourisme, et demeure ainsi sauvage et splendide. On est désormais sur l'île de Cozumel, qui est la plus grande île du Mexique. Et donc là, on a loué des vélos pour se promener sur l'île, qui, même si elle est la plus grande du Mexique, n'est pas si grande. Et c'est vraiment magnifique. Petite pause sur la plage après avoir fait environ 15 km de vélo. L'avantage du vélo, c'est qu'on est là sur le côté est de l'île de Cozumel. Il y a plein de plages gratuites où on ne peut pas trop se baigner, qui sont très belles et très sauvages. Close your eyes, hear the voice within, calling. This heavy load got under your skin. Voilà, pause repas, on s'est arrêté dans ce petit restaurant en face de ce petit coin de mer où il n'y a pas trop de vagues pour se baigner. Et c'est vrai qu'avec les vélos c'est vraiment pratique. En plus, vraiment on les a trouvés en marchant dans la rue ce matin. Ça nous a coûté 10 € par personne pour toute la journée, donc c'est vraiment pas cher. Première étape du voyage vers le Guatemala, on a pris le bateau pour quitter l'île de Cozumel et revenir sur le continent. Et là on va prendre un bus pour aller à Valladolid. On est de retour à Valladolid, on a loué des vélos pour la journée pour explorer les cénotes qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois parce qu'on était passé un peu rapidement. Donc là ce matin on a commencé par celui-ci qui s'appelle Oxman et qui était vraiment bien parce qu'il y avait une corde, on pouvait sauter et tout, donc c'était assez chouette. Et maintenant on va continuer en vélo vers Ixquequén qui est un autre cénote très connu dont on nous a dit beaucoup de bien.
deuxième grande partie du voyage vers le Guatemala. On va prendre cette nuit un bus pour aller de Valladolid jusqu'à Palenque où on va visiter les ruines. Donc c'est un bus qui va nous prendre toute la nuit et qui nous a coûté très cher, mais bon, j'espère qu'il sera confortable. Encore mystérieuse et à l'écart des principaux circuits touristiques, la région du Chiapas s'ouvre progressivement aux voyageurs et révèle ses trésors. Cascades scintillantes, ruines mayas et jungles denses composent cette région extraordinaire. On est en route pour les ruines et quand on ne prend pas le vélo pour que ça coûte encore moins cher, on prend le collectivo. Donc c'est des petits minibus comme ça qui partent quand ils sont remplis. Et donc là pour aller aux ruines on paye moins de 1 €. On est arrivé en collectivo sur la cité de Palenque, qui est une des plus grandes cités mayas du Mexique. C'est un endroit qui est très sympa parce que c'est complètement dans la jungle, donc tous les bâtiments sont sur des collines, enfin voilà, c'est trop beau. En plus comme il y a des nuages, c'est une petite ambiance mystique un peu sympa. C'est une ville qui est complètement différente de celle qu'on a pu voir avant puisqu'elle a été construite sous 2 grands rois, donc Pacal et son fils le jaguar serpent. Comme on a quitté le Yucatan et rejoint le Chiapas, laissez noter, c'est terminé, maintenant place aux cascades. Du coup là on est à Agua Azul, c'est toute une rivière avec plein de cascades tout du long, c'est trop cool. Donc on va aller voir ça et on va vous montrer ça parce que c'est vraiment trop beau et on va voir si on va se baigner ou pas ou si on se baigne à la suivante. Deuxième cascade de la journée, on a Misol A où on voulait se baigner, donc je vais aller me baigner mais en fait il n'y a plus juste de soleil donc je sais pas si ça va être très agréable mais je vais y aller quand même. Reçu le résultat de nos tests antigéniques fait à Palenque et on est négatif, donc on va pouvoir prendre le chemin de la frontière guatémaltèque
en s'arrêtant d'abord aux ruines de Bonampak. On est arrivé au site de Bonampak, donc c'est un site de ruines maya qui est connu parce qu'en fait il y a un temple qui est là qui s'appelle le temple des peintures où il y a 3 salles avec des peintures avec des couleurs qui avaient été faites à base de minéraux et de végétaux qui sont encore visiblement assez bien conservées. Une autre chose impressionnante à voir dans ce site, c'est les stèles qui sont parmi les plus grandes du monde maya, notamment celle qui est au milieu de la place principale qui fait 5 mètres et surtout les détails sont hyper bien conservés. Dernière partie du trajet vers le Guatemala, on quitte notre campement de Bonampak aujourd'hui et on entreprend donc la traversée de la frontière Mexique-Guatemala. Donc on va d'abord prendre un taxi jusqu'au croisement, puis un minibus, puis un bateau, puis un bus pour rejoindre Flores au Guatemala. Première étape, on est dans le taxi. Troisième étape après le collectivo, maintenant on marche jusqu'au poste de frontière parce qu'avant de traverser la rivière il faut évidemment faire tamponner son passeport. On a passé la sortie du Mexique, donc on s'est fait tamponner notre tampon de sortie mexicain et là on attend la lancha, donc la barque, pour traverser jusqu'au Guatemala et passer le contrôle d'entrée là-bas. Et donc juste de l'autre côté, là c'est le Guatemala. Ce fleuve en fait c'est la frontière naturelle entre le Mexique et le Guatemala. Étape, on va monter dans ce bus pour Flores, sachant qu'en chemin, il va s'arrêter au poste de frontière guatémaltèque pour qu'on puisse faire tamponner nos passeports. Et finalement arrivé à Flores, on a bien fait tamponner nos passeports en passant. La vidéo se termine ici, mais on vous retrouve ici la semaine prochaine à Flores au Guatemala.